Coucou. Alors, souvent, quand je suis en vacances ici, je fais des tartes aux pommes. J'aime bien, ça fait rustique. Non, j'aime bien. C'est un gâteau simple. Alors, j'ai commencé, j'ai avancé. Donc, c'est une pâte, c'est pas une pâte que j'ai faite, hein, c'est une pâte feuilletée achetée dans le commerce, que j'ai mis au fond de mon plat avec leur papier sulfurisé là. J'ai fait des petits pic partout et j'ai étalé 2 petits pots de compote pommes abricots. Voilà. Et j'ai découpé 2 belles, non 3 même, 3 belles pommes, pardon, 3 belles pommes des golden. Voilà. Et on va faire ça ensemble. Je vais la mettre, je vais mettre les pommes ensemble. C'est pas un tuto de scrap, hein, mais je me dis au tuto de scrap, on regarde ce qu'on fait. Bah là, vous allez me regarder étaler mes pommes sur mon fond de tarte. Voilà. Non, parce qu'à la fin, j'ai un petit truc que je rajoute. Alors, je sais pas si vous allez faire pareil, mais avec le beurre et le sucre. Je sais pas si vous le faites aussi, mais en tout cas, lors de la cuisson, ça fait pas mal à la fin. J'espère que j'aurai assez de pommes. De toute façon, j'en ai que 3 des pommes, donc il faudra que je fasse assez. Des fois, ça n'a pas l'air, mais ça contient hein, les tartes comme ça. En plus, c'est un grand fond de tarte quand même. Ouais, ça va aller, ça va aller. Optimiste, optimiste. Donc, après, je le mettrai au four parce que là, en fait, vu que le four est chaud, on a fait le gratin. Je pense que la recette, vous l'aurez déjà vue. Vu que celle-là, je ne vais pas vous la poster quand je serai en Normandie, vous allez la voir quand je serai revenue de vacances. Parce que je la téléchargerai à la maison. Oui, bon, vous allez dire, elle nous saoule avec sa connexion, elle là. Mais non, mais c'est vrai que la connexion, je ne peux pas vous faire tout ce que j'aimerais vous faire. Donc, bah tant pis, hein. Tant pis, c'est les vacances. C'est les vacances de YouTube. Mais bon, là maintenant, vous pouvez tout voir. J'espère ne pas les perdre, les fichiers. Ça se trouve, je suis en train de faire ça pour rien. Hop, allez. Voilà, j'arrive pas à la soulever. Ça fait ventouse avec la compote. Hop, voilà. Ça et ça. Voilà. On va faire le tour. J'espère que j'en aurai assez. Bon, on va faire en sorte que... Tac, tac. Je vais essayer de d'écarter un petit peu les premières. Et puis, au pire... je comblerai les trous après. Petite astuce. Je me suis dit, bon, avec 3 larges, c'est bon, j'ai assez avec 3 pommes. Mais non, non. Il y en aura une 4e. Franchement, ça n'aurait pas été de trop. Hein. Hop, voilà. Et du coup, bah, dans chaque trou, bah, je vais soulever avec le couteau. Dans chaque trou, je vais venir mettre les morceaux qui me restent. Voilà. D'habitude, j'aime bien quand c'est bien... Je les serre plus d'habitude. Hein. Je mets plus de pommes que ça d'habitude, mais je sais pas pourquoi j'en ai pas pris en plus. Bon, tant pis, c'est pas grave. Elle sera déjà bien comme ça, je pense. Hop, j'en mets là, j'en mets là, j'en mets là. Ensuite, où est-ce que je peux en mettre? Le milieu, il sera bien garni. Bah, finalement, j'en ai 2-3 en trop. Mais avec mon couteau dans la main, c'est pas pratique. Hop. Je garnis, je garnis. Oh, je vais y arriver, je vais tous les mettre. Hein. Toutes les petites tranches de pommes, là, je vais les mettre. Le milieu sera bien plus garni que le reste, mais c'est pas grave. C'est artistique. Hop. Voilà. Il en reste 1, 2 et 3. Oh là, ah, je défais tout. Allez, on appuie, ça tient. Et la 3e, je vais la manger. Voilà. Hop. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous avez votre tarte. D'habitude, elle est prête à mettre au four. Mais moi, je rajoute du sucre. Voilà, je mets un petit peu de sucre partout. Parce que le mélange beurre
et sucre. C'est pas mauvais. Allez, encore un petit peu. C'est pas mauvais quand ça cuit. En fait, ça caramélise pas parce que bon, c'est pas tout à fait ça, mais ça, oups là, ça fait un petit truc sympa, un petit goût en plus. Parce que sinon, c'est sec sur le dessus. Et moi, j'aime pas mettre. Vous savez, quand on achète des fois des tartes dans le commerce, en boulangerie ou en grande surface, hein, ils mettent une espèce de gelée dessus. Enfin, moi, j'aime pas du tout. Donc, moi, je préfère comme ça. Donc, ce que je fais avec mon beurre, je coupe des fines tranches que je vais placer un peu partout sur ma tarte. Comme ça, ça glisse en plus. Comme ça, avec la cuisson, ça fond. Et vous essayez, franchement, si vous avez jamais fait comme ça, peut-être beaucoup font comme ça déjà. Hein. C'est pas une tarte light. Hein. C'est pas une tarte de régime. Hein. Mais ça, on n'est pas obligé de manger la tarte entière non plus. Hein. Ça, avec une petite boule de glace vanille, un petit pchit de chantilly, bon, ça le fait. Ça fait un petit goûter, un petit dessert, un petit goûter bien sympa. Hop. Vous voyez, je mets vraiment des tranches toutes fines le long, tout le tour, enfin le long du beurre là. Hop, je vais en mettre au milieu aussi. Faut vraiment pas faire des tranches épaisses, hein, sinon après ça va peut-être devenir un peu écœurant, non, hein. Mais voilà, comme ça là, hop, ça devrait le faire. Je vais enfourner ça, puis de toute façon le résultat, je pense que je vous mettrai le résultat en photo de couverture, donc vous l'avez sûrement vu le résultat. Donc si c'est cramé, si c'est raté, bah, vous le verrez. Et puis voilà, des fois il y a des petites recettes. Alors attendez, je vais regarder un truc. Ah bah oui, il y en a. Alors, ah bah, il y a 5 recettes. Alors là c'est quoi? Feuilleté au fromage, lardon et tomates. Feuilleté pomme poire, chausson normand aux chèvres. Alors déjà, ça déjà non merci. Quiche à la roquette et au jambon cru. Et feuilleté prune au bacon. Alors, je ne sais pas si vous arriverez à lire. Je sais pas. Hop. Voilà, les petites recettes si ça vous tente. Si vous arrivez à lire, je mets au cas où. Voilà, je sais pas si ça fait le zoom ou pas. Je suis trop loin pour voir en fait. Voilà. Voilà. Et voilà. Après, au niveau de la cuisson, combien de temps j'enfourne et tout ça. Moi je fais toujours à peu près pareil à 160, 180. Ça dépend. Donc on va couper la poire en deux, on va dire 170. Non, 160 c'est pas mal. Et au niveau du temps, bah, je serais incapable de vous dire. Parce que bah, moi c'est à l'œil, hein, je surveille, je vais voir à quoi ça ressemble. Et puis au bout d'un moment je me dis bah c'est bon, là j'arrête. Donc les précisions avec moi c'est comme avec le scrap, vous n'allez pas en avoir ici. Mais c'est la petite astuce beurre, sucre là que j'avais envie de vous partager. Et voilà ce que ça donne. Sur ce, je vous laisse. C'était une petite vidéo rapidos comme ça pour vous partager ma recette de tarte aux pommes. Allez, je vous fais des bisous. Je pense qu'elle sera très très bonne. Et en plus avec la compote abricot en dessous, je pense que ça va apporter un petit plus pas trop mal. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Ciao!